Alors on arrive au mois de mai, Marie, avec un triste anniversaire. Oui, on se rappellera qu'en 2021, donc proche de l'anniversaire, du premier anniversaire, juin 2021, c'est l'effondrement de l'immeuble en Floride, le Surfside, l'immeuble qui s'est écroulé au milieu de la nuit, faisant avec lui 98 décès de copropriétaires. Pourquoi on en reparle au mois de mai? Bien parce qu'il y a une entente, en fait. Il y avait eu des recours collectifs qui avaient été déposés contre différents intervenants suite à ce sinistre, et notamment contre des compagnies, des constructeurs voisins qui avaient fait des travaux qui avaient amené certaines vibrations à l'immeuble et dont la responsabilité était cherchée. Donc, on a eu un règlement au mois de mai 2022. C'est 997 millions plus 100 millions qui seront versés aux victimes et à leurs familles. Rappelons quand même que les raisons de cet effondrement ne sont toujours pas connues avec certitude. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je ne sais pas si vous avez vu ce vidéo où on voit ces tours s'écrouler comme des jeux de cartes, mais il semblerait, selon les rapports préliminaires, que ce soit des faiblesses de la structure qui auraient expliqué cet effondrement. Un peu de nouveauté enfin du côté du législateur, Marie, avec le projet de loi 40. Projet de loi 40 déposé par le ministre Simon Jolin-Barrette qui se veut un nouveau geste concret pour améliorer l'accès à la justice. Alors, on le sait, Ludovic, les tribunaux sont complètement engorgés. Il manque de main-d'œuvre, il manque de toutes sortes d'affaires, ce qui fait que les dossiers perdurent de plus en plus longtemps au détriment de tous les justiciables. Avec le projet de loi 40, 4 grands objectifs sont visés. Tout d'abord, une procédure simplifiée à la Cour du Québec pour les recours civils, un processus accéléré pour les parties ayant notamment eu recours à la médiation, la possibilité aussi de recevoir des actes notariés sur support technologique et finalement un greffe central numérique où tous les greffes notariaux seront tenus sur un support technologique, seraient conservés de façon sécuritaire. Donc, l'objectif en arrière de ce projet de loi, un accès à la justice plus rapide et moins coûteux. Alors, beaucoup de nouveautés à venir dans les prochains mois. Alors, on espère, avec la reconduction du ministre Jolin-Barrette, que ce projet de loi va aller de l'avant dans le cadre de la prochaine année. Au mois de mai 2022, on ne lâche pas avec les tribunaux. Les décisions se succèdent en copropriété. Alors, nous avons cette fois, avec Belvédère de la Gare contre Morco Arcadie, la Cour d'appel qui se prononce une nouvelle fois sur la nature du contrat préliminaire. Le contrat préliminaire, c'est le contrat qui est signé sur plan quand on achète un condo neuf. Et la Cour d'appel vient donner aussi certaines balises pour comment annuler ce contrat. En l'occurrence, on avait des acheteurs qui en 2015 avaient signé leur contrat préliminaire et qui en juillet 2016 n'étaient pas très heureux parce que les lieux n'étaient manifestement pas prêts à les accueillir. On devait encore porter le casque et les bottes de construction pour circuler à l'intérieur. Et donc, en première instance, il était conclu que les acheteurs avaient été justifiés de ne pas vouloir passer titre et donc de ne pas vouloir exécuter l'engagement qu'ils avaient souscrit au contrat préliminaire. Alors, il disait pour sa part, le vendeur, que les acheteurs auraient dû minimalement recevoir l'ouvrage, quitte à retenir une somme suffisante pour s'assurer de l'accomplissement des travaux. Ça n'est pas retenu. Les acheteurs sont justifiés. Ils n'ont pas à accepter des inconvénients, des compromis comme celui que le promoteur proposait. Une chose quand même également intéressante, c'est que c'est un dossier où la Cour d'appel a reconnu que la présence d'un système d'échangeur d'air avec récupération de chaleur, versée dans le jargon, était une condition essentielle de la vente pour les acheteurs. Alors ils avaient amené de la preuve suffisante à l'effet que, mais attendez, mais pour nous c'était essentiel, or il n'y en avait pas. Alors l'engagement au niveau de la construction n'avait pas suivi, et ça,
alors que bon, on parle d'un équipement somme toute parmi tant d'autres, avait été suffisamment apporté en preuve que c'était une condition essentielle et ça justifiait en plus du retard de ne pas passer titre dans ce cas-là. Un jugement important en fait parce que les conditions essentielles de la vente, c'est souvent un concept un peu abstrait là, pour tous les futurs copropriétaires. On pense notamment au dossier de superficie là, qui ont fait la manchette il y a quelques années. Alors, un outil de plus pour ces copropriétaires-là.